Globy FM. Et salut et bienvenue dans ce Globy FM qui sera dédié à un top, et je rote, qui sera dédié à un top 5 sur les jeux vidéo de 2014, ou auquel on a joué en 2014. Et je suis donc avec Victor. Bonsoir. Jérôme. Bonsoir. Le capitaine, pardon. Et Eric. Bonsoir. Et moi-même, bien évidemment. Et du coup, nous allons commencer ce top, cette fois-ci, par... par toi, Eric. Ok, donc moi. Commençons par le top 5. Les deux derniers tops, en fait, sont des jeux qui ne sont pas sortis en 2014, mais auxquels j'ai joué en 2014. Du coup, en fait, le 5, c'est plus un meublage, parce que j'ai pas trop joué cette année. Je crois que c'est l'année 2014, je crois, et l'année la moins vidéo ludique. Pas la moins ludique, parce que c'est la plus ludique pour moi au niveau des jeux de société, mais pas au niveau vidéo. Vidéo ludique, du coup, on dit. Oui, vidéo ludique, merci. Parce que vidéo, c'est les films et les séries. Jeux. Du coup, mais ludique, donc, les jeux vidéo. Oui, c'est ce que Ouais, tu dis. vidéo ludique, oui. Du coup, non. Le 5, du coup, c'est en fait Lego Seigneur des Anneaux. Parce que du coup, j'avais joué, je crois, j'avais joué chez Kevin. On avait essayé, il m'avait montré, du coup, c'était fun. Du coup, je l'ai acheté et j'y ai joué et c'était fou. C'était fun, c'était cool. Ouais, il est cool, il est très rigolo. Il est mignon, il y a beaucoup de choses à faire, voilà. Par contre, ces genres de jeux en solo, c'est relou, comme la mort. Oui, parce qu'il y a un rigolo mode, un mode rigolo à 2 joueurs. C'est un rigolo mode. C'est vraiment le coop qui est intéressant, surtout qu'on peut venir et partir du mode coop comme ça, en fait. Et ça, c'est cool, c'est vraiment bien fait. Et il y a un truc, en fait, c'est quoi là, chaque scène, il y a des scènes à un moment donné, par exemple, on suit les hobbits, à un moment donné, en fait, le joueur numéro 1, en fait, peut prendre le contrôle de Gandalf qui se bat contre Saruman dans la tour d'Orthanc en Isengard, et le joueur numéro 2 peut continuer, en fait, du coup, le parcours des hobbits qui se cachent des cavaliers noirs jusqu'au bac de Châteaubourg. Et du coup, c'est fun. Pour parler du top 4... numéro 4 de ton top 5. Ouais, du top 4 de mon... Non, numéro 4 de ton top 5. Ouais, vas-y, redis-le. Numéro 4 de ton top 5. Ouais, cool, merci. Numéro 5 de mon top 4. J'adore quand on fait des Dieu, mais c'est un peu bizarre. Dishonored. Dishonored. Je suis genre de... Fais chier, toi, du moment. C'était vraiment fait exprès, là, pour le coup. Je suis le genre de joueur, en fait, qui joue à des jeux qui sont sortis il y a 2 ou 3 ans après, parce que, bon, j'ai pas trop le temps de jouer, du coup, je sélectionne, et j'ai pas envie de payer... Je sais pas combien de temps ça fait exactement Dishonored, je me rappelle 2011 pas. Je crois que c'était 2012. 2013, j'aurais dit, moi. Ah, je Pas pense 2011. Non, pas 2013. Plus vieux Les DLC et tout, 2 ou 3 DLC. Je pense que c'est au moins il y a 2 ans. 2000. Mais après... les gens nous diront ou on ira chercher après. Parce que du coup, il était en méga promo sur Steam. Et comme j'ai dit, je suis un joueur en fait qui a pas trop le temps de jouer aux jeux vidéo. Du coup, bah j'achète les must, les jeux qui me plaisent ou les jeux qui sont pas chers et qui sont de bonne qualité. Du coup, j'ai pris Dishonored en version méga deluxe. Je l'ai fini tranquillement, en tuant personne, en prenant le temps de participer. Pas être vu du tout? Non, je crois que j'ai pas réussi. Ah. C'est super intéressant de pas être vu du tout parce qu'il y a des... Ouais, j'ai fait et c'est vraiment méga chaud. Et du coup, il était vachement cool, hein. J'adore le côté infiltration dans les jeux comme ça, hein. Mais surtout qu'il est très libre. Accroché, moi, bizarrement. Ah, il est super libre et tout, et j'adore l'univers. J'ai essayé 3 fois de faire le jeu, 3 fois j'ai recommencé, et 3 fois je me suis arrêté à peu près au même niveau. C'est plus l'univers, moi j'adore le fait qu'en fait, ton personnage, il a des pouvoirs, on va dire, un peu magiques, surnaturels, et qui du coup, t'es pas mal de combinaisons pour finir ton niveau. Que ce soit en passant avec les rats ou alors c'est très gameplay émergent en y allant par-dessus les toits, et je trouvais ça vachement bien. L'histoire est cool, elle est sympa à suivre. Soit dit en passant, et l'univers graphique est sympa. Les DLC sont de très bonne qualité. Le deuxième DLC est plus intéressant que le jeu lui-même. D'accord. Je n'ai pas eu le temps de le faire et je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et Brigmore Witches est vraiment cool. D'accord. Bah le 2 c'est Toad, c'est ça, non? C'est ça dans les DLC. L'assassin de l'impératrice. Ouais, et c'est vraiment super cool, toute son histoire est super intéressante, surtout que ça se passe en fait avant avant l'assassinat. Avant l'assassinat. Non, enfin ça se passe après l'assassinat, mais c'est pendant que toi t'es en prison, etc. Et que tu fais ta donc il y a des choses en parallèle. Ouais, c'est vraiment très très intéressant. Et même le personnage de Brigmore, des witches de Brigmore, sorcières. J'avais lu un petit peu des articles dessus, parce que l'univers m'avait plu, mais par contre je n'y jouerais pas, mais du coup j'avais lu un petit peu ce qui s'y passait, et ça a l'air d'être très intéressant. Top 3, du coup c'est un jeu 2014, comme le top 2 et le top 1. Tu me fais l'annonce? Je vais parler maintenant de mon... Numéro 3.
Shadow of Mordor, il a été attendu quand même pas mal cette année, je pense. En fait, moi, c'était la bonne surprise, parce que c'est vraiment le genre de jeu où je me disais ça va être une merde, et en fait, c'est un bon jeu. Franchement, c'est un Mais jeu. en fait, c'est une merde. C'est une merde, mais c'était fun. Mais c'est à la hauteur de mes attentes. C'est un bon jeu qui mélange deux trucs plutôt cool, c'est-à-dire le côté vraiment challenge un petit peu partout de Assassin's Creed, mais qui le fait bien. Par contre, contrairement à Assassin's Creed qui arrive même pas à le faire bien. Qui arrive plus. Mais qui arrive plus, c'est vrai. Non, attention, je précise, j'aime bien Assassin's Creed 2. Et je crois que même le Brotherhood est bien aussi. Moi, je mets Brotherhood encore au-dessus de 2. Je préfère Brotherhood ouais. de 2. Moi, en fait, quand j'ai commencé Brotherhood, j'ai arrêté parce que ça fait trop. C'est exactement le même jeu, en fait. Grave. Donc, j'ai arrêté direct. Mais bon, il est peut-être cool. Et par contre, oui, il y a les combats de Batman. Bon, après, ils sont plus faciles que dans Batman. Mais oui, et surtout qu'ils sont très vite j'avais excités, oublié, quoi. voilà, c'est le combo Assassin's Creed Batman avec le tac, 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 tac. J'ai les hésité à l'acheter enchaînements tout à l'heure en plus. Non, Il est il est vraiment cool, sympa. il est pas Il est trop vraiment cher quand Il il est est- Ouais, sorti. alors moi, par contre, c'était sur console, du coup, il est quand même à 50 balles. Ah oui, 50 non, balles, putain. Moi, j'ai Non, moi payé- j'avais vu sur le payé Keyshop 10. 17, je crois. Moi, j'ai eu Ouais, 25 mais l'édition faudrait le faire premium, mais sur console. mais du coup, il est vraiment cool. Après, c'est un 15-16 sur 20, tu vois, c'est le genre de jeu. C'est cool, t'y reviendras facilement. De là à le faire à 2000%, je sais Sachant pas. que je suis pas du tout. C'est quoi, c'est Seigneur des Anneaux, hein, c'est ça? Ouais. c'est Je suis ça. pas du tout fan de l'univers du Seigneur des D'accord. Anneaux. C'est dommage parce que c'est vraiment un Je risque de plus. passer Après, à côté de quelque chose. c'est pas, franchement, c'est pas à 100% lié, etc. au film, machin. Ouais, bah par contre, putain, j'étais juste super surpris en fait de voir. On peut en parler parce qu'il est sorti quand même un petit bout de temps déjà. De voir, sauf si tu spoil tout, mais ouais. Non, par exemple, on voit des personnages du film, par exemple. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça se Et choque en parce fait- que bah non, mais en fait, l'apparence je m'y attendais pas en oui, fait. mais l'apparence des orques et des Uruk est celle du film. Ouais, enfin oui, mais bon, t'as pas, voilà, tu vois pas l'Urs ou Gothmog ou vraiment Oui, mais les c'est méchants exactement mais l'apparence. du coup j'étais vachement surpris de voir des persos en fait des films et du coup je trouvais ça rajouter un plus si on aime les films bien sûr. Oui. Et non voilà, je suis Et pas maintenant que hardcore gamer. maintenant que t'as vu le Beat 3, ça Silence, retire quelque chose. je veux plus en parler. Et du coup, en fait, c'était fun parce que voilà, justement, moi, je suis pas un gros hardcore gamer, mais l'expérience était sympa. Ça mélange le côté Assassin's Creed en parcours là où tu fais ce que tu veux. Au côté challenge, tu vas déglinguer un orc. Et ouais, non, c'était franchement sympa. L'univers, il est pas trop mal fouillé. L'histoire est plutôt cool. Les 2-3 révélations sympas. Du coup, c'était un bon divertissement. Je me suis fait quand même plaisir pendant plusieurs dizaines d'heures et puis le système d'élimination d'orques est sympa, voilà, Ouais. de devoir aller chercher un orque, lui dézinguer la gueule. À un moment donné, je me suis fait tuer, je pense au moins une dizaine de fois par le même orc. Ouais. Et en fait, j'ai pas Il y a lâché des la bugs partie, ma journée sur la partie, tellement je détestais cette immonde saloperie que j'étais le buté à la fin, j'étais debout en train de taper des mains dans la chambre, quoi. Et du coup, c'était super sympa. Et du coup, maintenant, je vais parler de Numéro 2. Donc mon numéro 2, j'en parle de temps en temps quand même sur les lives ou quand on en parle. Voilà, The Walking Dead, le jeu, donc de Telltale, voilà, c'est ça. Donc la saison 2 parce qu'elle est sortie donc en 2014. Tu l'as préféré à la saison 1 ou pas? Tu l'as fini? Non, Ah, du coup, tu peux pas vraiment j'ai quitté la partie T'en es à quel dimanche épisode? soir. Je suis au début du 4e, je crois. Ouais, ça commence à devenir bien. Moi, Et, je trouve qu'il y a vraiment un mou dans la la deux demi-saison. Ouais, dans la demi-saison, je trouvais qu'il y a vraiment un mou. Par contre, la fin est cool. Enfin, attention, parce que il y a vraiment des fins très, très variées, en fait. Bah, Et oui. tu peux tomber sur des fins pas terribles, comme moi, je suis tombé. Et après, j'ai regardé les autres fins, évidemment. Et il y a vraiment des fins cool. par Mm. contre. Pour parler de ce jeu, en fait, du coup, je connaissais vraiment pas du tout enfin, c'est pas que je connaissais pas le principe, mais j'avais jamais vraiment joué à un style de jeu comme celui-là. Du coup, en fait, j'ai joué à la première saison que j'ai trouvé énorme. J'étais scotché du début à la fin, j'ai dû la torcher en 2 journées. Parce qu'en fait, je me suis enfilé tous les épisodes. Et, C'est dégueulasse. oui, c'est vrai. Prends MG. Et du coup, j'adore le ciné. Il y a une création un petit peu scénaristique qui est vachement intéressante là-dessus. Il y a plein d'alternatives, il y a plein de fins, il y a plein de choix possibles. Et à chaque fois, ils sont tous les choix sont super cornéliens, plus dégueulasses les uns que les autres. Choisir entre un truc bénéfique pour le moment qui va se révéler dégueulasse à long terme. Bah, et puis même, ouais, Ce genre de choses. t'as des choix où c'est genre, Bien bah, ou tu bien. choisis deux, t'as deux choix tu entre deux choisis- trucs horribles, en fait. Voilà, Et tout à fait. aucun des deux ne te plaît, et tu fais genre, je sais pas. Voilà. Et en fait, si t'attends, c'est encore pire. Ouais. Des fois, si t'attends, c'est encore pire. Le jeu Putain, choisit pour timer, toi et en fait, voilà, t'as une barre qui descend et en fait, t'es baisé. Et en fait, du coup, j'ai joué au 1. Ce qui est sympa, c'est que du coup, on peut emporter la sauvegarde de ses choix pour la saison 2. C'est cool. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une saison 3?
Oui, vraisemblablement. Hein. Et du coup, je me retrouve, je finis ma saison 1, le final est énorme, vraiment trop bien. Ouais, mais par contre, c'est pour ça que la saison 2, la fin, elle peut être chelou, parce qu'en fait, la saison 1, c'est la même fin pour tout le monde, en gros. Par contre, la saison 2, pas du tout, quoi. Ok, alors. Et c'est vraiment, il y a genre 4 fins, je crois, différentes, mais totalement différentes. C'est pas du tout. Et d'ailleurs, pour la saison d'après, je pense qu'ils vont faire une ellipse narrative. C'est obligé. Ou bien ils font 4 jeux différents, quoi. Et du coup, je disais, je finis ma saison 1, je suis sur le cul, parce que j'étais touché par le scénario, j'étais touché par la manière dont ça a été fait. Les graphismes sont pas ouf, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est pas ça qu'on recherche. Et du coup, je commence ma saison 2, mes choix sont importés, c'est juste trop bien. Ouais. Du coup, je continue, je suis encore plus immergé dans le truc. Ton personnage, il connaît une évolution qui est vraiment sympa parce que du coup, le personnage grandit dans son esprit, grandit par rapport à l'environnement, doit faire des choix, doit prendre des décisions. C'est relativement bien fait. Du coup, visez ma bouche, allez-y. On balance. On m'a trop balancé des allumettes. Je crois que c'est Kevin qui a pris cher dans la gueule, le pauvre. Il a commencé à s'énerver. Bah oui, on va essayer de le calmer avec des allumettes. Et du coup, voilà, donc je mets ce jeu en top 2, la saison 2, parce que je pouvais pas mettre la 1 en... Tiens, je mets la 1 en top 2 plus et la top la saison 2 en... Ça n'a aucun sens. The Walking Dead, c'est trop bien. Le jeu est trop bien. Et numéro 1. Top 1, du coup, je mets en fait BioShock, l'extension Buried at Sea épisode 2. Ouais. Alors en vrai, je sais pas s'il est sorti en 2014, mais on va dire qu'il est sorti en 2014. Il est sorti tôt. Je crois qu'il est sorti en décembre. Non, il est sorti. Tu penses qu'il est sorti en 2013 je sais pas. Alors, franchement, soit il est sorti tout début janvier, soit il est sorti fin décembre 2013. Mais toujours est-il que il est vraiment bon. Voilà, du coup, donc tout simplement. Je te ferais chier s'il était mauvais. Je le mets dedans. J'ai envie de dire que je mets l'atmosphère, enfin l'environnement, l'univers BioShock en général dedans, et parce que j'adore tout simplement, j'adorais le 1, j'adorais le 2, j'ai adoré aussi BioShock 3, Infinite, et du coup, moi j'ai trouvé cool, hein. Ouais. J'ai compris, c'est une vraie daube. J'ai compris que t'avais dit que c'était une vraie daube. Ouais, moi aussi j'ai compris, t'as dit c'est une vraie daube. Non, j'ai dit qui est le vrai 2, Infinite. Ah, moi j'ai compris c'est une vraie daube. Ah non, c'est le vrai 2, c'est ça que je voulais dire. Non, parce qu'en fait, comme le 2 n'a pas été réalisé tu par la même penses comme équipe, Usul en fait, c'est ça? Non, mais du coup, c'est pas Cal Levine qui a fait le 2, du coup, voilà, c'est ça que je vous disais, c'est que BioShock Infinite est le réel épisode 2. Sur ce, j'ai adoré d'ailleurs, enfin, c'était trop cool de voir le fond de l'affaire sur BioShock, en fait, j'attendais pas, et bam, il tombe, et oh, trop bien! Et en fait, que voilà, j'adore cet univers, j'adore vraiment, c'est quoi, je ressens, vraiment, en fait, une mélancolie par rapport à cet univers, que je trouve super touchant et pathétique. Et, du coup, j'étais super, à la fin du 3, j'ai trouvé l'histoire vraiment super bien. Après, on dit ce qu'on veut, hein, c'est trop gros, machin, j'en ai rien à foutre, j'ai vraiment adoré. Et du coup, de voir le premier DLC, j'avais été vraiment déçu, en fait, parce que je m'attendais à une prise en main particulière, et en fait, on me donne tout à fait autre chose, qui je trouve à l'opposé, en fait, de l'identité du truc. C'est lequel, le premier DLC? Buried at Sea 1 avec, tu reviens dans Rapture, voilà. Sauf que c'est tout nul, en fait, c'est trop mal fait. En fait, c'est vide. C'est genre le cliché de tout ce qui est mauvais dans... les petites filles qui sont dans le conduit, ou c'est dans le... Ouais, c'est celui-là. Et en fait, c'est le cliché de tout ce qui est mauvais dans BioShock, et ils ont tout ce qui est mauvais dans BioShock, ils l'ont mis. Mais Elisabeth est particulière aussi, il y a une relation différente avec elle qui était assez déstabilisante, et du coup, je me dis, putain, est-ce que le DLC, je le prends, ou le 2, ou pas? Et en fait, du coup, Maxime m'a dit, prends-le, il est vraiment cool. Du coup, bam, je l'installe, et en fait, bam, du coup, autre chose, infiltration, un peu, justement, ce côté que j'apprécie dans les jeux, comme j'en ai parlé dans Dishonored, et là, bam, on me sert un environnement que j'adore, avec un style de jeu et d'entrée, dans l'univers que j'adore et à laquelle je m'attendais pas. Et du coup, en plus, on peut en parler, hein, on prend le contrôle d'Elisabeth. Ouais. Et du coup, encore autre chose, et du coup c'est trop bien, et il y a quand même son lot de révélations, son lot de rencontres avec des personnages, et tout simplement t'es en train de démonter matos, toi. Ouais, je sais pas. Et du coup, voilà, je le mets en top 1 parce que j'adorais BioShock, et j'ai trouvé que ce Buried at Sea épisode 2 a rendu un petit peu hommage à toute la saga. Est-ce que tu sais, tiens, je te pose la question, Maxime Robinet, est-ce qu'il y aura un BioShock 4 ou est-ce qu'il y aura un autre BioShock en tout cas? Il y aura pas de BioShock fait par Ken Levine. Par contre, Take-Two, qui possède la licence maintenant, va faire un prochain BioShock. Et d'ailleurs, il devait y avoir un BioShock fait sur PS Vita, qui devait
devait être en ça super cool quoi, un BioShock sur console portable. Ouais. Mais surtout qu'en plus c'était vraiment un jeu tactique et tout. C'était genre tactique. Ouais, c'était un jeu tactique tactile en plus. Tactique c'est dur à dire. Un double TT. Mais c'était trop bien quoi. Et ouais, tu peux jouer à un double TT en mangeant ton MGL. Et du coup c'est dommage, ils l'ont annulé. Malheureusement, il devait y avoir aussi une adaptation du jeu. Enfin non, elle est sortie sur Android et iOS. Enfin en tout cas elle est sortie sur iOS. Je ne sais pas si elle est sortie sur Android. Mais normalement ça devait être un jeu à part entière et ça ne l'est pas. Voilà, je vote pour BioShock et Rapture. Et mais il y aura peut-être un prochain, mais qui sera du coup plus proche de BioShock 2. Du coup ils peuvent faire de la merde parce que c'est pas Ken Levine qui maîtrise son univers, etc. Donc peut-être on ne sait pas. Ce mec-là va refaire d'autres jeux, non? Oui, lui. Il va refaire des licences, j'imagine. Oui, lui, il va refaire des licences, mais il a quitté Irrational Game. Il a fermé Irrational Game, en fait, ils sont fermés. Et du coup, question, il y avait un projet de film aussi. Oui, alors par contre, le projet de film, comme j'en dis dans le fond de l'affaire, c'est un peu parti en sucette, et ça part de plus en plus au sucette, donc je ne sais pas s'il sortira. Et s'il sort, c'est pas dit qu'il ça sera UMO, et puis ça sera de la merde. Bah en fait, c'est compliqué, parce que c'est vrai que sortir... Enfin, pour l'instant... Que faire? Il y a pas de films jeux vidéo qui sont bien. Il y en a quand même. De licences. Oui, tu parles de Silent Hill. Mais d'accord, mais c'est très rare. Tu sais le mec, Silent Hill. Non mais ça se vend pas et c'est pas reconnu comme quelque chose. Tomb Raider était cool aussi quand même. Ça va. Moi aussi, comme film d'aventure, ça passe. Ouais, j'ai vraiment pas aimé. Mais puis c'est pour le public qui fait. Mais du coup le truc c'est le jeu quoi. Ouais non. Dans quel film de jeux vidéo a été? Il y en a pas. Il y a pas de film de jeux vidéo qui a marché et qui a été bien critiqué. Le truc c'est que un jour ça va se faire. Pour l'instant, Mario Bros. Tu sais qu'ils vont faire un film d'animation Super Mario. Enfin, ils veulent faire un film d'animation Super Mario Bros. En 3D et tout. Ça va être. Enfin, j'espère qu'ils vont le faire parce que c'est trop bien. Mais du coup, voilà. Pour l'instant, c'est pas le genre de truc. Après, il y a des tests qui se font. Genre là, il y a eu les films d'animation, les courts métrages d'animation Pikmin. Pourquoi pas. Mais faut quelqu'un qui sorte un Batman Dark Knight quoi entre guillemets. Mais il y avait des gros trucs quand même qui étaient prévus parce qu'ils devaient faire Uncharted. Ils devaient faire Uncharted. Ils vont le faire. Ils commençaient normalement à le tourner officiellement il y a 2 ans. Non, genre Mark Wahlberg a dit au mois de juin cet été on commence à tourner le film il y a 2 ans. Mais et genre le truc est tombé. Par contre un truc qui va sortir l'année prochaine. Non mais un truc qui va sortir. Un truc qui va sortir l'année prochaine. Ou l'année après, c'est le film Warcraft. Ouais. Et ça, il faut le savoir que ça peut être le bon film. Quoi. Ouais. Surtout qu'il est réalisé par quelqu'un de bon. Voilà, on parle. Ce que j'avais posé justement la question. En général, comme on a dit, les licences de jeux vidéo, bah c'est un peu de la merde. Ouais. Les adaptations cinématographiques. C'est pas terrible. Là, on parle de quoi? On parle. Il y a quoi comme réel derrière? Il y a une boîte. Il y a quoi? C'est vraiment c'est Legendary Pictures, etc. Okay. C'est pas de la merde. Et franchement, je sais plus c'est qui le réel, mais il est bon et franchement, ça peut être très bon. Et j'ai vu il y a eu pas mal de trucs là, j'ai pas vu le teaser encore mais parce qu'il est pas sur internet accessible mais voilà, ça promet. On parle d'un film d'animation, on parle d'un film voilà, un film. Et d'ailleurs, il y a l'acteur qui joue dans Vikings qui joue dedans. Mais voilà, à voir. Du coup, ça n'a rien à voir avec le top jeux vidéo, mais c'était intéressant. Du coup, Victor, ton top 5 de cette année des jeux vidéo. On commence par le 5. Oui. Alors j'ai mis Screen Sheet, je l'ai mis en 5. Alors, je pense que je le mettrai plus tard, peut-être en 2. D'accord. Parce qu'en fait il est très très cool. On l'a découvert, je l'ai découvert lors du live. Ouais, c'est vrai. Donc je précise, on enregistre le lundi d'après le live où on a fait Screen Sheet. Exactement. Donc, voilà. Et donc du coup, je l'ai trouvé vraiment très très cool, mais j'ai pas encore pu y jouer vraiment en fait pendant des heures et des heures. Donc ce que je fais avec le principe de base, je précise, c'est que en fait c'est un jeu multijoueur dans lequel tout le monde avec écran splitté, et d'habitude on triche forcément en regardant l'écran des autres, sauf que là c'est le principe, c'est-à-dire que tous les joueurs sont invisibles. Et justement c'est quelque chose qu'on a perdu un peu avec justement les jeux réseau. Finalement t'es devant ton écran et tu vois plus celui des autres, et ça retourne au principe des jeux qui étaient implicite en fait quand tu jouais sur ta console sur un petit écran le GoldenEye ou le mais moi je pense à GoldenEye c'est ça GoldenEye et 13 c'est les deux moi c'est Halo tu fais ça en fait dans tous les jeux en fait mais c'est ça mais moi j'aime tous ces trucs là j'aime pas forcément en plusieurs en fait enfin tu râlais toujours parce que l'autre il trichait mais en même temps tout le monde faisait ça, t'avais pas le choix de tricher parce que les écrans étaient minuscules et t'avais des trucs juste d'un côté des autres, donc du coup je le trouve très 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 cool, mais il restera en 5 pour le moment. Ok. Pour ça. Du coup, numéro 4.
Encore un jeu que tu m'as fait découvrir. Oui. C'est The Stanley Parable. Ah, excellent. 2014 Non, et 2013. D'accord. Et comme j'ai tendance à jouer... Enfin, donc de The Stanley Parable, c'est un jeu... En fait, je pense que si on l'explique, en fait, on spoil direct. Ouais, non, on peut parler du principe. Le principe est la narration. Et après, voilà, vous découvrez le jeu. C'est vraiment c'est un excellent. jeu où le but, c'est de découvrir. Donc, voilà. C'est vraiment... De voir où vous pouvez, en fait, de baiser la narration linéaire. Non, il y a une... Ne se voir pas, où on peut... Voilà, c'est tout, on découvre, c'est tout. Donc voilà, il est C'est vraiment bon, très vous très l'achetez. cool et c'est un jeu comme ça, où en fait, comme j'aime vraiment beaucoup jouer longtemps au même jeu en fait, parce que du coup je ne sais même pas s'il est de cette année en fait, j'ai juste découvert cette année ou Ça va, l'année dernière, c'est pas... Enfin, voilà. Du coup oui, The Stanley Parable c'est un jeu où on peut y jouer soit de manière très courte, et juste apprécier une partie juste apprécier un petit peu. Et soit y jouer très longtemps et ça peut être assez long. C'est vrai. Je sais pas combien de temps ça peut prendre. Je sais pas, parce que je dirais que c'est au moins 5 minutes par truc. Ouais, je sais pas. Il y en a au moins pour 2 heures, je pense. Moi, j'ai Mais tu peux beaucoup plus. Ah, ouais, mais j'ai vu ça. Il y a une franchement, rejouabilité énorme. ça peut aller même beaucoup plus court que 2 heures, ça peut être aussi une demi-heure. Ouais, Oui, mais il y en a tu une verras petite pas partie, tout, en oui. fait. Tu Mais verras en pas fait, tout en une demi-heure, c'est ça le truc. Ouais, mais dans ce cas-là, tu Le considères concept que du jeu, c'est le refaire plusieurs fois en fait. Non, en une demi-heure, tu peux avoir fini le jeu. T'auras une des fins. Mais si tu blindes tout, quoi, en courant... Non, vraiment. J'ai joué avec Viland. Je lui ai fait jouer. Et en fait, il a fait des fins qui ont fait que il est arrivé à la fin, la vraie fin, très rapidement. Oui, mais le but, c'est de voir toutes les fins. Toutes les fins, ouais. C'est pas... Moi, le but, c'était d'explorer, en fait. Attends. Non, mais à un moment, de calculer, en fait, ce qui peut se passer. En fait, plus on essaie de passer à côté Non, des informations. mais en vrai, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est de faire toutes les fins. Ouais. Pas, sinon... Toutes les options, en fait. Sinon, Parce que là, en 2 heures, t'as pas le temps. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Ah non, moi, 2 heures, Tu peux pas dire que le jeu est de 2 heures. Non, j'ai dit minimum 2 heures. Même pas, c'est même si qu'en tu- investissant même un si tu minimum fais de 2 heures, tu peux Mais faut déjà vraiment voir. y jouer, parce que c'est tellement- vraiment un putain de Ce que je veux dire, c'est devenir. que des gens peuvent se lasser au bout de 2 heures de jeu de ça. Après, moi, non. Mais Mais il y a des gens au bout de ouais. 4-3 heures. Enfin, ça, c'est En tout cas, c'est un truc putain assez, d'ovni, il faut vraiment y jouer. Ouais, Non, vraiment. voilà. C'est vraiment un truc particulier. Numéro 3, du coup. Numéro 3. En numéro 3, je mettrais Don't Starve. Don't Starve, excellent. Je Qui- sais pas quand Non, il est est sorti. Non, Alors, j'ai- peut-être en version finale cette année. Non. Mais en fait, il y a de toute façon, il évolue que si. tout le temps. Il évolue tout le temps, il y a tout le temps des mises à jour. Bah, en tout Très cas, cette année, il y a eu régulièrement la mise à donne Oui, il y a eu la Reign donne, of par Talent contre. et il y a Ouais. tout Don't Starve Together qui vient de sortir. Il y a pas de fin à ce jeu. Non, je veux dire, Si, en tant il y que... a- Comme dans Minecraft. Ouais. C'est il y a vrai, une fin. c'est vrai qu'il y a une fin de la même manière que Minecraft, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'y accéder pour avoir vraiment bien joué. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie peux de commencer parce débloquer qu'en fait, j'ai envie de pouvoir finir un jeu et en fait, j'aime pas les jeux qui tournent. Moi, c'est vraiment les qui jeux que j'aime bien en tournent. fait. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est le jeu où en fait il vient n'importe quand et tu pourras jouer de la même manière qu'il y a 6 ans. Et c'est vraiment très bien. Et donc Don't Starve Together par contre, The et Stanley en Parable. multijoueur. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Tu peux J'y ai pas. joué, c'est cool. Ensuite, numéro 2. Ensuite, alors c'est Portal 2, mais en multi. Ouais. Parce que j'aimerais vraiment le tester. D'accord. Bah, Je l'ai pas testé, ouais. j'ai vu des images et j'ai fait putain c'est trop bien, je C'est peux le faire vraiment absolument. cool. Ouais. C'est vraiment cool. Je l'ai fait. Mais je me doute pas que ça soit vraiment génial, étant donné que en ayant joué à Portal 1 et à Portal 2, et que C'est j'ai vraiment trouvé ça Encore génial, mieux que deux. et En soi, ben moi, je l'ai fait avec quelqu'un de la communauté. j'ai d'ailleurs, vraiment hâte. qui s'appelle Du coup je le mets en Tabasco. deux, moi j'en espère d'autres vraiment jeux là cool. en fait. Ah ouais, je l'ai fait avec coup, un je viens de sortir de mes compositeur trucs, qui se reconnaîtra certainement, Grégoire, et c'était vraiment cool aussi. Et puis il m'a vraiment, enfin lui il avait déjà fait, il m'a laissé le temps de le découvrir en fait, ça c'est cool, tu vois. Faut soit le découvrir, soit être avec quelqu'un qui laisse le temps de, voilà, prends ton temps, découvre les trucs, etc. et qui t'aide un petit peu, tu vois, il peut te donner des indices, mais pas... C'est ça que Ah, nous, ce qui c'est était grave, drôle quoi. avec ce petit Tabasco, c'est qu'on découvrait le truc ensemble et donc on se faisait baiser Ouais, c'est trop au même bien, moment, c'était trop drôle quoi. C'était vraiment c'est cool. vraiment cool. Et donc ton numéro 1, Et mon numéro 1, alors j'aime beaucoup tout ce qui fait peur, et du coup ça sera Outlast. Ouais. Parce que Ouais, vraiment, tout en sachant que ça va te faire peur, contrairement à d'autres jeux tu sais que ça va te faire un peu vraisemblablement peur, Ouais. il te surprend. Et à des moments où tu vas pouvoir te retrouver vraiment avec, comment dire, de l'angoisse, mais vraiment où tu pourras pas en sortir autrement qu'en Ouais. arrêtant le jeu, quoi. Et, et des moments de frustration, en fait,
qui te font avoir peur, en fait. Quand tu peux pas faire quelque chose alors que tu veux te barrer et que t'as quelqu'un qui est ta poursuite, bah, tu peux pas faire quelque chose, bah, c'est frustrant, mais en même temps ça te fait flipper. C'est vrai que c'est cool ça. Et je sais pas si vous avez joué à des jeux d'horreur, c'est lequel, je confonds avec Slender. Non, là c'est celui avec la caméra et la night shot dans la ville. T'as les cassettes et t'as une batterie. Non, t'as pas de cassette, mais t'as le côté batterie. D'accord, c'est ça. Tu avais joué en live, non? Oui. Ouais. Bah j'ai terminé en live et j'ai même commencé le DLC. Du coup, mon cher Captain. Ouais, alors moi c'est compliqué parce que j'ai pas réussi à faire un top 5. C'est pas grave. J'en ai plus, parce que j'ai fait trop de jeux cool en fait. D'accord, bah tu peux faire des paliers. On va faire des paliers. Alors en fait, je vais commencer par les gros titres, qui seront donc pour moi le numéro 5. Ouais. Parce que c'est pas forcément... les meilleurs jeux. Pas forcément les meilleurs jeux, mais c'est pas forcément il faut pas parler en fait forcément, c'est pas intéressant, voilà. C'est juste ça, ouais. Et ça sera donc, je vais mettre dans les gros titres Watch Dogs, Wolfenstein, qui sont deux gros jeux, on va dire, qui ont été très vendus, très joués. C'est vrai que Wolfenstein est vraiment excellent. Wolfenstein est vraiment cool. Et j'ai pas trop, Watch Dogs, j'ai bien aimé, moi. Après, tu peux. En fait, j'ai bien aimé le fait de pouvoir me balader dans la ville avec mon téléphone, de vraiment pouvoir interagir sur la ville, etc. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est vraiment le côté téléphone qui. Ouais, voilà, ouais, c'est exactement ça. Mais c'est vraiment intéressant, le côté pirater des trucs. Il y a vraiment un côté où genre j'ai pris plaisir à me balader dans la ville. C'est quoi que ça change par rapport à un GTA? C'est pas grand chose finalement. Mais tu peux hacker les trucs, donc tu peux par exemple changer les feux rouges, tu peux faire exploser le truc de gaz, tu peux voir les informations personnelles des gens, des trucs comme ça, quoi. En fait, je trouve que le jeu est vraiment vivant. Ouais, t'as vraiment une richesse. Ça, par contre, ils parlent de profondeur, c'est ça? C'est-à-dire aller chercher les choses. Non, la ville. La vie de la ville. D'accord. C'est vraiment cool, quoi. Contrairement à un GTA, GTA 5 est vivant quand même. Mais GTA 4 était vachement plus... GTA 5 est vivant, mais par contre, dans la ville... T'as pas envie d'être dans la ville pour voir la ville vivre. Il paraît que côté première personne... je sais pas, j'y ai pas... C'est aussi violent qu'un GTA ou pas? À la fin, non. C'est différent. À la fin, non. Mais en vrai, tu peux t'éclater, comme dans Sleeping Dogs ou des trucs comme ça. Oui, c'est à la fin, c'est pas aussi bien qu'un GTA, mais ça reste une très bonne expérience et tu peux totalement l'apprécier. Donc, et après, c'est très subjectif aussi. Donc tu peux adorer le jeu et plus qu'un GTA parce que t'aimes bien le hacking et ça t'intéresse plus que... moi c'est le côté vraiment la vie de la ville que j'ai trouvé vraiment cool en tout cas. D'accord. Numéro 4. Alors en 4 je vais mettre Infamous Second Son que j'ai trouvé vraiment vraiment cool. C'est vrai qu'il est joli. J'étais pas fan des deux premiers. J'ai jamais réussi à accrocher. Ouais, jamais accroché à l'univers et au personnage, alors que là, il est j'ai joué 1 heure à Infamous 1 et à peu près 1 heure à Infamous 2. Et je me suis dit, je vais quand même prendre le risque de prendre le dernier parce qu'il en même temps, t'avais peut-être pas beaucoup de choix de jeux sur PS4. Quand il est sorti, non, il n'y en avait pas des masses, effectivement. Mais ça n'enlève rien au jeu. Il est vraiment cool. Et je veux pas dire que c'est un prétexte. Je pense que je le referai. Là, si t'as topé la PS4 dès qu'il est sorti, c'est ça? Ouais, en Day One. Et le truc, c'est que je trouve que au niveau rendu visuel, il y a des trucs vraiment un bon style, cool, quoi. Le style est vraiment cool et ça donne envie de jouer. Franchement, de voir les images de jeu donne envie de jouer. Ouais, mais il est vraiment plaisant comme jeu. Numéro 3. En numéro 3, je vais mettre 2 jeux. Alors attends, parce que du coup, il faut que je fasse mon calcul, parce qu'il faut qu'il me reste des top 1 et des top 2. Certes. Suspense. Et donc ça sera... on est au top 3. Ouais. Ça sera Plants vs Zombies, Garden Warfare. J'ai pas du tout joué. Parce que je le trouve trop cool. C'est un mix MOBA, c'est ça? MOBA TPS? Pas du tout. C'est... Alors attends, comment je pourrais te décrire ça? C'est vraiment du team deathmatch à la Call of. Ouais. Vu troisième personne. Avec vraiment une bonne dose d'humour. Ouais. Et je le trouve vraiment vraiment cool. Un peu un côté Team Fortress finalement. Ouais, dans le fun. Il est gratuit ou il est payant? Non, il est payant. D'accord. Il est payant. Mais il est vraiment vraiment cool quoi. Non, c'est parce que c'est Plants vs Zombies 2 qui est gratuit. Enfin, qui est un premium. C'est possible. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, du coup, non, je crois que le jeu est vendu une trentaine d'euros, voire peut-être même moins sur PC. Je voulais le tester, mais après sur Origins, mais je voulais le tester, mais je testerai. Ouais, moi je l'ai sur console du coup. Et il est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Sincèrement, c'est très très drôle. En top 2, je vais mettre 2 jeux
D'accord. Je vais mettre Binding of Isaac Rebirth. J'allais me demander est-ce que tu vas le mettre quelque part. Obligé, parce qu'il est trop bien. Et je vais mettre South Park, le bâton de la vérité. C'est vrai, deux très bons jeux. Donc alors franchement, parce que ce jeu, j'entends en parler, je connais pas vraiment l'univers de South Park, mais en fait... Alors si tu connais pas l'univers, je pense que tu vas passer à côté des 3 quarts du jeu. Mais du coup, en fait, c'est une lettre d'amour. Parce que voilà, c'est les demander. Certains jeux, en fait, du coup c'est une licence, certains jeux en fait sont basés sur justement des univers cinématographiques ou quoi, machin et tout. Et lui, du coup, il réussit le pari de faire un bon jeu sur un univers. Alors attention, le jeu est excellent, franchement. Bon jeu, c'est avoir. Le truc, c'est que moi, par exemple, je peux pas juger objectivement, parce que j'aime trop l'univers de South Park et ça m'a trop plu pour vraiment juger. Après, pour le truc, c'est que le système de jeu, le gameplay, peut être vachement redondant. Qu'est-ce qu'on fout c'est un RPG. D'accord. Et avec le système de jeu genre rien que les classes quand tu fais ton choix de classe, c'est trop bien. Et puis ton nom, par exemple, ils font voilà, on va te donner un nom, tu peux choisir ton nom et tout, t'es sûr, ouais, ok, on va t'appeler douchebag. Et alors voilà, quoi, et après tu te fais entre noms sœur douchebag, tu vois. Et genre c'est des trucs comme ça. Et les classes, t'as donc voleur, mage, guerrier et juif. Donc c'est trop bien, quoi. Trop marrant. Quoi. Et genre t'as des rats nazis zombies quand même. J'ai pas compris. De quoi? Mais pourquoi vous avez rigolé juste là? Parce que le 4, en fait, t'as 4 systèmes de classes, t'as mage, guerrier, voleur et juif. Et d'accord. Et du coup, tu peux avoir le côté. En plus, le juif a des bonus, genre de pute, etc. sur la thune, sur les machins et tout, c'est n'importe quoi. C'est trop marrant. C'est très drôle. C'est sympa. Et t'as toute la phase avec les nazis zombies. Ouais, t'as des nazis zombies, et ce qui est trop bien, c'est que c'est des enregistrements des enregistrements d'Adolf Hitler, un truc comme ça. Du coup, t'as les mecs qui sont là, ils font avec vraiment l'axe. Enfin, t'entends que c'est un enregistrement en fait. Ouais. Et les chats le font aussi. Les chats, les rats, tout c'est vraiment trop drôle. Et comment. Par contre, faut bien connaître la série, c'est encore plus de plaisir, c'est ça? Clairement. En fait, c'est bourré de petits détails, et si t'aimes bien la série, mais c'est vraiment c'est une orgie de plaisir, en fait. C'est vraiment trop bien. Et vraiment très cool si t'aimes bien le jeu. Et Binding of Isaac Rebirth, pareil, si t'aimes bien le jeu original, c'est encore mieux, et si tu ne connaissais pas l'original, c'est vraiment l'occasion de commencer, parce que plus accessible. Et du coup, c'est cool, ça. Et c'est vraiment un très très bon jeu. Et le number one, c'est... C'est le ou c'est les? C'est il y en a qu'un, parce qu'il ne peut y en avoir qu'un. C'est Highlander le jeu, c'était génial. On va encore péter. Exactement, ce sera Projet PT mon numéro 1. Donc t'imagines trop à chaque fois que ça fait Projet PT avec mon projet PT. C'est ce que c'est du vidéo. Voilà, donc la démo du prochain Silent Hills. Voilà, et c'est vrai que c'est... Parce que, encore une fois, putain, moi qui adore les jeux d'horreur, ça faisait longtemps que je m'étais pas chié dessus vraiment en jouant à un jeu. Il fait vraiment peur. Justement, Victor, toi qui as bien aimé Outlast, putain, celui-là, il a l'air vraiment plus peur. J'ai essayé de le faire chez moi, en plus, avec des gens de la communauté. C'est une démo PlayStation 4, exclusive, mais on pourrait y jouer chez... Non, quel est le principe du jeu? En fait, le principe du jeu, c'est... En gros, déjà, au début, la première fois que tu lances ce truc, tu ne connais rien. Tu ne sais pas que c'est Silent Hill. D'ailleurs, c'était ça le concept qui était mortel dans le truc, c'est... Silent Hill, c'est une très très grosse licence qui est très attendue, etc. Avec des grosses personnes derrière, vraiment, des gros noms, quoi. Et surtout, tu sais que c'est Silent Hill très rapidement, parce qu'il y a la brume, il y a les personnages, les trucs, l'alarme, il y a beaucoup de choses qui te font penser à Silent Hill. Là, il n'y a pas ça dans les... Ouais, dans la démo, il y a tout ce qui touche à l'univers de Silent Hill a été caché, en fait. Et ils ont balancé ça, en fait, pendant la conférence Sony, genre un petit teaser de quelques secondes, en disant la démo est téléchargeable maintenant sur le PlayStation Store. Donc les gens ont été téléchargés la démo sur le PlayStation Store, et en fait, ils ont mis un faux nom de studio pour la démo. C'est très... Il y a pas le truc s'appelle Projet PT, et c'est pas du tout marqué Silent Hill. Et tu lances le jeu et tu te retrouves en fait dans un jeu qui est archi bien fait, le rendu est juste mortel. Et tu commences à te rendre compte que c'est un truc d'horreur et qu'au fur et à mesure du temps, il se passe des trucs vraiment chelous, quoi. Mais très très vite tu te retrouves dedans et très très vite Pour résumer, en vue à la première personne, tu visites un appartement en boucle. C'est-à-dire que genre en gros, dès que t'arrives, tu reviens à la première porte en fait. Quand tu passes la porte de la cave, tu te retrouves à la porte de l'entrée, etc. Au niveau de Silent Hill, je connais pas beaucoup l'univers. Et c'est que des jeux vidéo, c'est autre chose. Il y a des films, il y a des comics, il y a des spoilers de ce qui allait se passer quand on allait visiter.
Ouais, mais non, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. En fait. Ça, tu le vois en 2 secondes. Presque. En 2 secondes, quand t'arrives, tu viens, tu prends un angle, t'arrives au bout, tu descends les escaliers, tu passes la porte, tu te retrouves à l'endroit où t'es arrivé. Tout le monde tu le le comprends sait. très vite. Après, c'est le principe du jeu. Après, c'est un système de boucle. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas faire la même boucle. Tu vas faire la même boucle. Mais j'aime bien découvrir. Si on a aimé Stanley Parable, on aimera ça. Ah, il y a des rapports. Ouais, il y a quand même quelque chose. Ça me fait penser à ce que tu dis. Là, il y a vraiment un système de boucle. C'est-à-dire que, genre, en gros, tu peux faire la même boucle à l'infini et jamais réussir à terminer la démo. Parce qu'en fait, il va falloir que tu trouves ce qu'il faut faire pour déclencher quelque chose. Ça a l'air énorme. Et en fait, quand tu reviens la deuxième fois, c'est disponible sur quoi ? Il y a quelque chose qui change. C'est PlayStation 4 uniquement. Ok, ouais. bah, il faut enculer. Moi, j'étais en train de me demander ce que lui, Kevin, aurait pu aimer comme jeu. Bah, j'ai son top. Ah, super! Ouais. Donc, son top avec Evelyn, c'est en numéro 5, Soldat Inconnu. Il dit jeu très facile avec quasiment pas de vraie phase de jeu, c'est vrai, mais l'histoire est excellente à suivre, vraiment très intéressante et véritablement documentée. Ah, les mecs, là, c'est moi, c'est mon téléphone. Non, mais c'est Kevin. De plus, les graphismes et la musique sont tous les deux très soignés. C'est très agréable à suivre. Alors, faut savoir, Soldat Inconnu, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi je l'ai pas mis dans mon top 5, dans mon top 10. Moi je l'ai pas mis parce que en fait c'est déjà je trouve en fait ça m'énerve le fait que tout le monde dise c'est un jeu indépendant. C'est un jeu qui a été fait par Ubisoft Montpellier. Ubisoft Montpellier c'est 250 personnes et il a été fait par une équipe d'au moins 50 personnes donc c'est pas du tout un jeu indépendant, c'est un jeu AAA et il a clairement ce côté AAA en fait. Je sais pas comment on va vous dire ça. C'est quoi la grosse mécanique, c'est ça? On sent que c'est un jeu qui est passé par des tas de phases de tests. Et je passe pas des phases de test genre pour tester si le jeu est bon, je parle des phases de test genre ça retiré. Il y a le côté vraiment grosse équipe en fait. Et c'est quelque chose, il n'y a pas cette volonté de faire un jeu bien, il faut que le jeu plaise. En fait. Voilà. Et c'est quoi ça s'en va. J'ai vu ça, le graphisme m'a plu, mais j'ai pas été plus loin. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, c'est un scrolling horizontal et donc t'avances et ça te fait découvrir un petit peu la Première Guerre mondiale. Ce qui est, par contre, ça c'est très cool. Ça c'est très très cool. C'est très bien documenté et ça va t'apprendre des choses. Parce que malgré tout, on connaît assez peu de choses sur la Première Guerre mondiale, parce que tout le monde parle de la seconde. Mais la première est très intéressante, très très sombre aussi. Et donc tu suis des personnages et t'as un peu leur aventure. Il y a quelques énigmes, il y a quelques phases comme ça, mais c'est pas très compliqué, c'est très simple d'accès. Après, moi le jeu a beaucoup bugué. En plus, sur PC, il est sur. Donc il est très testé, mais il a beaucoup bugué. Oui, bah oui, mais les jeux AAA sont toujours très buggés. Non, ils sont testés pour plaire à un panel. Ouais, d'accord. Représentatif de joueurs. C'est pour ça qu'ils sont testés, pas pour voir si le jeu bug ou pas. Et ensuite, le jeu est sur Uplay, c'est ça? Ouais. Donc en gros, je dois lancer Steam lance Uplay, Uplay se met à jour, ensuite lance le jeu. C'était une putain d'horreur, et du coup, j'ai joué une fois, ça a bugué, j'y ai rejoué, et en fait, j'ai dû recommencer ma partie, du coup, ça fait je ne jouerai pas à ce jeu. Donc voilà. Ensuite, il cite Hyrule Warrior. Je n'avais jamais joué à un Dynasty Warrior, mais j'ai réellement apprécié le jeu. Étant fan de l'univers de Zelda, ce jeu, qui ne représente pas de réel scénario, m'a quand même convaincu par le côté melting pot de tout l'univers. Je précise que je n'y ai joué qu'en coop avec ce gros connard de Maxime Robinet, mais c'est aussi peut-être ça que j'ai apprécié. Peut-être que solo serait plus décevant. Alors, moi j'ai joué au solo, le solo est un peu plus décevant, mais il y a quand même une richesse du mode, le mode défi ou aventure, je sais plus. Et c'est vraiment cool quand même à parcourir. Tu l'as en boîte ou tu l'as en démat? Je ne sais pas, je crois que je l'ai en démat. Parce que la plupart des jeux, je les achète en démat. Et il était moins cher en démat en fait, c'est pour ça aussi. Et donc, ouais, je l'ai en démat. Mais du coup, très fun en multi. Et vraiment, c'est intéressant. Moi, j'ai déjà joué à des Dynasty Warriors, mais à chaque fois, je lâchais parce que l'univers est pas très intéressant pour moi. Mais du coup, là, l'univers Zelda est cool. Et c'est un des bons jeux Wii U, donc faut en parler parce qu'il y en a genre 4. Mais quels sont les 3 autres? Ensuite, il cite encore une fois South Park, le bâton de la vérité. J'ai fait ce jeu d'une traite, ce qui est vraiment très rare pour moi. Il est vraiment fait pour les fans. Je ne pense pas que quelqu'un d'extérieur puisse apprécier. Il est bourré de références et étant fan, j'ai vraiment adoré. Bémol sur la difficulté qui est trop faible. Effectivement, le jeu est un peu facile. Ouais. Surtout que très vite, tu deviens over the top quoi à chaque fois. Genre très très rapidement. Mais je pense que le concept du jeu encore une fois est pas là. Quoi. Oui, clairement. Du coup, numéro 2, Lego Harry Potter, pas de 2014, mais je fais cette année. J'avoue que je suis très fan d'Harry Potter et les jeux Lego, tous, sont vraiment très bons. Enfin, les Batman sont un peu moins bons quand même. Parce qu'ils sont plus vieux, en fait. J'ai pas fait le dernier d'ailleurs.
Oui, moi non plus. J'ai donc super apprécié me replonger dans l'univers complet d'Harry Potter, tous les livres, au sein de l'humour Lego. PS, j'aurais pu mettre Lego SDA, mais je ne l'ai pas fini. Maxime donnera des précisions. Oui, on joue en coop au Lego Seigneur des Anneaux, mais en ce moment, comme on fait Hyrule Warrior, comme on n'a pas beaucoup le temps de jouer ensemble, voilà, on a mis de côté Lego Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai qu'il est cool. Ensuite, numéro 1, pour lui, c'est Super Smash Bros. For Wii U. Contenu énorme, pouvant offrir des centaines d'heures de jeu. Les renouveaux apportés sont vraiment très bons. Exemple, Smash à 8. Les personnages et les stages sont également très bien choisis. Et on peut enfin jouer avec des fucking manettes de GameCube neuves. Ah bon, il a aimé Smash Bros? C'est bizarre. Alors, comment pareil, les nouvelles manettes de GameCube neuves. Il a acheté une manette de GameCube. C'est ouf, hein. C'est bizarre, je crois il en a parlé, mais je sais pas. Tu peux jouer à ce jeu-là ou à d'autres jeux avec? Non, que ce jeu-là. C'est vrai? Oui, c'est cool. Parce que du coup, tu payes 30 €. C'est classe, mais voilà. Moi, je me fais l'avocat du diable, je comprends totalement le côté fan du truc. Avec tes nouvelles manettes de GameCube, tu peux jouer sur ton ancienne GameCube. Oui. Ouais. C'est le seul intérêt qu'il peut y avoir. D'accord. Du coup, un des... Comment ça s'appelle un des trucs, c'est que plein de gens m'ont demandé pourquoi tu parles pas de Smash Bros. Pareil, parce que pour moi, en fait, c'est une licence qui n'a pas changé depuis genre 10 ans, et c'est tout le temps le même jeu, et c'est encore une fois le même jeu, et je trouve qu'il y a pas tant d'ajouts de ça. Il y a des trucs cool, hein, jouer à 8 et tout, c'est cool, et ce n'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste que pour moi, ça ne vaut pas le coup d'être dans un top 10, encore une fois pour moi, hein, mais c'est un bon jeu. Moi, je l'attendais grave. Ouais. Je l'ai acheté. Ouais. Le jour où je l'ai eu, je l'ai mis dans ma console. Ouais. J'ai allumé la console. Et je l'ai jeté. Et j'ai laissé tourner la vidéo de démonstration, et après, j'ai éteint la console. C'est horrible de dire ça dans le jeu. Mais ouais, mais moi je un peu comprends. comme les mecs qui zappent le scénario dans le fond de la terre. Ouais. Non, il y a des mecs qui font ça. Et bah tu peux plus le faire. enfoirés. Non, merci. Et du coup, il m'a attendu un bonbon, je précise. Et du coup, ouais, je dirais que comment? Mais il a l'air cool, quand même. Bah il est cool, c'est Mais pas c'est le un problème. Smash Bros. Mais c'est un Smash Bros que c'est comme Mario Kart. Les gens ils m'ont dit pourquoi tu parles pas de Mario Kart 8? Parce que c'est Mario Kart 8, c'est exactement un jeu. J'ai eu plus de plaisir à jouer à Sega All-Star Transform. Ouais, mais il y a plus la magie en fait. Ça, ouais, c'est ça. Moi maintenant tu moi, me ça dis me Mario perd. Kart, je pense pas forcément au 8, je pense au Mario Kart Super Nintendo quoi. C'est mon pote. J'ai rebranché ma Super Nintendo juste pour ça. Ouais, bah moi j'ai ma Super Nintendo qui est à la maison et qui va être rebranchée dans pas longtemps. Je pense. je vous comprends parce que c'est Putain. Avec la manette qui déconne et tout, franchement. Ah non, moi c'est ma trop bien. manette elle marche nickel par contre. ah voilà. Ah ouais, Super Mario Kart sur Super Nintendo, c'était Grave. excellent. Mario du Kart coup- F0 et hop. C'est bon. Comment? Du coup, je crois que j'ai le top de JD. Ce bon JD m'a envoyé donc son top jeu vidéo à lui. Alors, il n'y a pas d'ordre, je crois, donc je vais le lire. Hein. Son top, c'est Binding of Isaac. Évidemment, il n'est pas né en 2014, mais j'ai eu du retard niveau gaming. Alors, c'est drôle parce qu'il a joué à Binding of Isaac avant la sortie de Rebirth, en fait. J'ai découvert ce jeu avec joie, il est le premier dans mon classement. Ah bah, c'était dommage. J'ai commencé à l'envers. À cause de son côté random qui lui donne une difficulté extrême. Don't Starve. Il dit il a survécu à Tim Burton, rien que pour ça c'est un bon jeu. C'est vrai que lui ça ressemble un petit Oui, peu à c'est Tim vrai que c'est Burton. très Burton, ouais. Rogue Legacy, parce que le concept de joueur unique me plaît, et le fait de devoir s'améliorer soi-même, le joueur m'attire beaucoup. J'aime que le jeu me résiste. Enfin, Super Meat Boy, Ah, pareil que tous les autres, ce jeu est une bombe, je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais m'inscrire sur Steam rien que pour ce jeu. Donc ça aussi, il en vaut le coup. Alors je crois qu'il ne sait pas qu'il est sur Xbox 360. Et il n'est pas... Ah non, il n'a pas d'Xbox, en fait, il a une PS3, c'est ça. d'accord. Ouais, donc là, effectivement, ça va rater. Et enfin, Road Redemption, c'est mon premier live. Il y a maintenant, en effet, Madeleine de Proust. Effectivement, on avait joué à Road Redemption, mais c'était... Il est vraiment cool ce jeu quand même. Road Redemption est cool, ouais. Il y a ce côté taré dedans qui est Ouais. quand même... Enfin, moi, j'aime bien. Il y a un côté Michael Bay aussi avec les pluies de voitures et tout. Oui, la pluie de voiture est vraiment cool. Et du coup, enfin, mon top, alors mon top, ce n'est pas mon top comme mon top 10, c'est 5 jeux que je vous cite pour des jeux à découvrir. Qui sont pas forcément des jeux extraordinaires, c'est pas forcément des jeux finis d'ailleurs. Mais voilà, donc déjà One Finger Death Punch, j'en ai parlé finalement dans mon top 10, Ouais. qui est un jeu très fun, d'action très dynamique, je vous le conseille. Enfin, Nuclear Throne, qui est donc le trône nucléaire. Ah, c'est un truc à la. C'est à Binding of Isaac, hein, Ouais, donc... comment l'autre là aussi, là, où je joue beaucoup là. Hero Siege. Oui, un Ouais, petit peu, c'est ça. effectivement. Très très dynamique, très fun, la musique est cool, il y a plein de personnages. Vraiment, je vous conseille d'essayer, c'est un jeu, en plus il coûte que dalle et c'est vraiment excellent. Il y a This War of Mine, qui est un jeu donc de survie, situé pendant une guerre civile, etc., qui est super intéressant et très vrai, franchement je vous le conseille. Il y a Crawl, enfin, qui est un jeu... enfin, c'est un jeu multi où en fait
3 joueurs incarnent des fantômes et un joueur incarne un héros qui doit terminer une quête. Et en fait, les fantômes incarnent les méchants, les pièges, les trucs, etc. Et ils vont essayer. Ça. Et quand le héros est tué, c'est le fantôme qui l'a tué qui prend sa place. Et donc le mec qui se fait tuer devient un fantôme. Tu joues à 4 et voilà, tu peux jouer à 2 ou à 4. Tu peux même jouer tout seul avec des IA, c'est beaucoup moins drôle. Et ça, c'est dispo sur Steam. Oui, tout ça, c'est dispo sur Steam. Redis celui-là, là. Crawl. Comme okay. trempé. C-R-A-W-L. Et enfin, Darkwood. Qui est le jeu d'horreur ouais, jeu d'horreur que j'ai fait en Globy Horror, qui est vraiment alors orienté survie et vraiment très cool vu du dessus, etc. C'est vraiment un jeu qui fait peur, mais très intéressant, très intriguant, genre la peur qui est cool, tu vois, genre ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est, etc. Et justement ce côté un petit peu comme dans PT et je suis obligé de le faire, désolé, mais voilà, c'est ce côté là, t'as envie d'y aller, quoi. Ouais. Et en même temps ça te fait peur et c'est cool, voilà. Ouais. Et il est un petit peu difficile, il est pas encore terminé, mais il est vraiment très très cool, donc voilà, ces jeux là je vous conseille de les essayer. C'était lequel le jeu? En fait c'était un Globy Horror, j'étais là où en fait t'as un avion qui s'écrase et en fait tu survis c'était The Forest, et c'est pas un Globy Horror, c'était un live normal. On l'avait fait en live normal. En live normal? Ouais. Mais avec cette chère Cécile. Ouais. On l'avait fait en live normal. Et du coup voilà, je vous les conseille. Pour The Forest un peu moins parce que bon, je considère que le jeu il est vraiment en alpha. Ouais, il est trop buggé. Il est trop buggé, il est pas assez complet et à chaque fois faut recommencer. Donc c'est un petit peu. Enfin là, les dernières mises à jour, je les ai pas testées sur les persos. Mais il est cool. Attention, il est cool. Je crois que maintenant il y a le système de sauvegarde qui fonctionne et tout ça. Il y a plus besoin de recommencer. Il y a le système de sauvegarde qui fonctionne. Oui, c'est pas mal ça. Ça peut être utile. Au début, il fonctionnait pas. Ouais. Putain, je t'ai raté. Dans Minecraft, c'est pareil. Pendant un temps, il y avait un truc qui fait que ça reset toute ta partie. C'était moi que tu visais. Ouais. Et bien sûr, voilà. J'espère que vous avez vos top 5 aussi. Et pareil, n'hésitez pas à faire des top 5 spéciaux, genre les jeux que vous n'avez pas aimés, ou les jeux que vous conseillez, même si c'est pas vos jeux préférés, etc. Parce que c'est cool, les top 5. Mais les top 5 des jeux de préférence 2014. Nous parlons pas des jeux des années 90 et 2000. À limite, 2013, ça passe. Ouais, 2013, ça passe. Ouais. 2015, par contre, non plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis, j'ai adoré Metal Gear Solid 5. Mais comment t'as fait? Parce qu'il n'est pas encore sorti, quoi. Il sort l'année prochaine. Alors, peut-être qu'il pensait à Ground Zero. Ça s'appelle Steven Spielberg. Toi, tais-toi. Pourquoi tu dis ça? Oh, ça aurait été bien. Je m'en vais. Ah, ça aurait été bien de venir ça. Toi, tais-toi. On peut couper au montage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.